Je suis la prostituée de l'État français. Alors, pas moi, bien sûr, pas moi, mais c'est ce que pensent de plus en plus d'entrepreneurs. On est les prostituées de l'État français. On travaille, on turbine, on fait des 6h, 20h, et finalement, tout ça, on le fait majoritairement pour l'État. On a l'URSSAF qui passe, on a les impôts qui passent, et puis sur l'argent qui nous reste après le passage de l'URSSAF, après le passage des impôts, ou auquel on a donné la majeure partie de notre revenu, eh bien, après, on doit encore payer des taxes sur ceci, des taxes sur cela, des TVA, des taxes foncières. Bref, on n'arrête pas de payer et on turbine uniquement pour l'État français. Et si on turbine plus, l'État français nous en prendra encore plus. Et vous avez de plus en plus une révolte des entrepreneurs, des petits patrons qui commencent à se faire. Vous avez de plus en plus une volonté d'arrêter de payer, d'en avoir ras-le-bol. Et je vais vous donner un témoignage extrêmement fort dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique DME, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous intéresse. Allez voir ça, et ne serait-ce que pour me faire un clin d'œil, vous savez, plutôt qu'un Tipeee, moi je préfère que vous alliez acheter un autocollant ou un magnet sur la boutique, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. On va regarder donc une vidéo, un enregistrement des grandes gueules, que je trouve très très bon, et on va écouter exactement ce que nous dit Sam. Parce que j'entends ça de plus en plus dans la bouche des patrons. Vous savez, je vous fais régulièrement des vidéos comme ça de chefs d'entreprise français qui en ont ras-le-bol, mais ras-le-bol, et qui ont l'impression que les URSSAF deviennent un peu leur deuxième famille. C'est-à-dire qu'ils travaillent avant tout pour les URSSAF avant de travailler pour eux-mêmes. Et puis qu'après, ils auront encore des impôts, etc., etc. En fait, ils se sentent vraiment de plus en plus les prostituées de l'État français. Je vous montre ça des vidéos comme ça. Je vous montre aussi des vidéos de patrons qui disent ras-le-bol maintenant, je pars. Voilà, j'arrête mon boulot, soit je redeviens salarié, soit je me barre, mais ras-le-bol. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plus en plus important. Et je trouve que cet extrait des grandes gueules pose vraiment les termes, et on voit vraiment ce que disent les patrons dans cet extrait. Donc, je vais vous montrer. Ah, quel sujet très énervant. C'est un scandale, les services publics en France. Je me demande à quoi sert bien mon argent. Je paye donc l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, je paye l'URSSAF, je paye la cotisation foncière des entreprises. Et par contre, quand je vais à l'hôpital, je suis mal reçu, il n'y a pas le personnel. À l'école, quand il n'y a pas d'enseignants, en plus, c'est à moi de me démerder pour garder les gosses. La police, vous les appelez, ils sont à l'autre bout de la ville, ou la gendarmerie en zone rurale, parce qu'il n'y a qu'une patrouille pour la nuit. Donc vous avez le temps de mourir au moins 6 fois. Enfin, c'est un scandale. Vous allez aux impôts. Alors en ce moment, c'est mes préférés, ceux-là. Ils ouvrent de 8h30 à 12h30. Déjà, il faudrait commencer par ouvrir à des heures où les gens peuvent venir. Accessoirement, on a un travail. Voilà. Donc, vous dites, on prend un rendez-vous. Ils vous disent, on n'a plus de créneau de rendez-vous disponible, on est en sous-effectif. Par contre, pour vous envoyer la saisie, ça, il n'y a pas de problème d'effectif. Pareil pour le trésor public. On a une entreprise, on fait de la rénovation avec les aides de l'État. Ils nous doivent une fortune, et quand vous les appelez pour qu'on vous paye, on vous répond, on n'a pas d'argent. On nous répond, on n'a pas d'argent. On a plus de 200 000 euros bloqués au trésor public. Non mais l'État, c'est le plus mauvais payeur. Il n'y a qu'un truc qui marche bien dans ce pays, c'est venir chercher le pognon. Mais quand il faut leur distribuer aux gens qui travaillent et qui font tourner ce pays, il n'y a plus personne. Je vous dis, c'est un scandale. J'ai même plus envie de payer. Moi, je suis en litige. Je refuse de payer mes fonciers maintenant. Et la prochaine déclaration d'impôt, je la remplis même pas. Ils iront se faire voir. Je veux plus payer. Et j'appelle tout le monde à arrêter de payer. Arrêtez de payer. Arrêtez de payer. Demain, les Français, vous savez quoi? Je vous donne une astuce. Non mais je vous donne une astuce. Attends, Sam, attention avec le fisc, parce que celui qui vous rattrape toujours, il a le temps. Il ponctionne. De famille parce qu'on est sympa. Je vais juste terminer là-dessus. De toute façon, ils m'en feront pas un deuxième. Ils m'en feront pas un deuxième. Une fois que je serai tout nu, il n'y aura plus rien à prendre. Et déjà,
messieurs, dames, les Français, vous savez quoi? Écrire au président de la République, c'est gratuit. Prenez une enveloppe à l'intention du président de la République, mettez vos fonciers, mettez vos impôts, et on lui envoie tous nos déclarations d'impôts et on dit c'est fini. On en a marre des traits, rien à voir en échange. C'est terminé les bacheliers. Hein. Oh, C'est non, pas fini. vraiment. Mais en Je suis fait, pas LFI. Pas vraiment, non, Je suis pas un vraiment. politique. Je m'en Mais fous non. des partis. Le chaos, L'intérêt le chaos. des partis. Attention, mais- Il y en attention. a marre, il y en a marre. Non, mais il y a un L'intérêt des ras-le-bol partis, ils fiscal. sont tous pourris. Ils pensent qu'à Non, mais eux-mêmes et est-ce à leur que- poche. Fini. Non, Fini. Allez, Oh, le Sam, coup il de est gueule, bon. le coup Sam, de gueule bravo, de hein. Sam applaudi par les Palois. C'est ce que c'est. Ah bah là, tiens. Et allez. Mais il a raison, Sam. Honnêtement, on en a marre. On paye. Et les services publics sont de pire en pire. Ça marche de moins en moins bien. Vous avez la police, la justice. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu le scandale? Mais le scandale absolu à Bordeaux. Les femmes se font agresser. On se demande par qui, hein? Mais il y a une recrudescence des agressions des femmes. Est-ce qu'on va mettre plus de flics? Non. On leur donne des sifflets. On leur distribue des sifflets pour qu'elles puissent siffler. Je veux dire, c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Si vous avez une délinquance XXL dans une ville, parce que vraiment, quand vous commencez à équiper les femmes de sifflets, c'est que la délinquance devient XXL. Et c'est pas juste un sentiment d'insécurité. Quand vous avez une délinquance XXL dans une ville, vous faites quoi? Vous commencez par identifier qui sont les délinquants. Ça paraît évident, évident. Et je suis à peu près sûr, évidemment, je voudrais surtout pas être attaqué pour avoir dit des choses fausses, mais je suis à peu près sûr qu'on trouvera un profil commun. À peu près certain. Typiquement, je doute que ce soit Jean-Michel qui a 50 ans et qui est en fin de carrière. On est d'accord. Donc, on va trouver un profil commun, probablement. À partir de ce moment-là, tu fais quoi? Tu augmentes le nombre de flics et le nombre de contrôles. Et tu calmes tout le monde. Et ceux que tu chopes, tu les fous en tôle. Pour longtemps. Pour calmer tout le monde. Et si jamais tu t'apercevais, on sait jamais. Si t'apercevais qu'en plus les gens n'ont rien à faire sur le territoire français, eh ben tu les dégages. Et tu règles le problème. Mais non. On distribue des sifflets. Voilà. On distribue des sifflets aux femmes. C'est très utile. Très utile. L'autre jour, une joggeuse se fait attaquer à Toulouse. Elle se fait attaquer par un OQTF. Et elle le poignarde. Qui va en prison? La joggeuse. Elle est convoquée par la justice. Voilà, c'est bon. Elle va se retrouver en tôle. Parce qu'elle s'est défendue. Contre un mec qui avait rien à faire sur le territoire. Mais tout va bien, vous payez des impôts pour ça. Vous payez des impôts pour ça. Tout va bien. Si vous allez à l'hôpital, on va même pas parler des hôpitaux français, je pense que tout le monde a compris ce que c'était avec les hôpitaux français maintenant. Une honte. Une honte. On paye des impôts, on paye de plus en plus d'impôts. Là, la nouvelle idée de le nouveau budget de l'État, c'est plus d'impôts. Voilà. Il n'y a pas le début du commencement d'une baisse des dépenses. Non. Alors, on vous a dit ici, on va moins dépenser 100 millions ici, on va moins dépenser 10 millions là. La réalité, c'est que le budget global augmente de plus de 2%, alors que la croissance est de 0,8%. C'est-à-dire qu'on a une augmentation des dépenses supérieure encore à la croissance. 2 fois supérieure à la croissance. On a un État qui dépense de plus en plus. On sait de moins en moins à quoi ça sert. On sait de moins en moins où part le fric. Ou plutôt si, quand on regarde un peu, là aussi j'ai fait une vidéo, vous avez des financements de projets totalement dingos à l'autre bout du monde. On finance aussi le fait de vérifier que, quelque part en Chine, la rivière est bien éco-responsable pour arriver dans telle ville. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire de financer des trucs en Chine?
L'État chinois est pas capable? Alors on paye, on paye, on paye, on paye. On paye. Et les patrons en ont ras-le-bol, mais ras-le-bol. Vous bossez comme des ânes et, et Emmanuel Macron et tous les prédécesseurs jettent votre fric par les fenêtres. Voilà, les patrons en ont marre. Marre, marre, marre. On peut rien faire dans ce pays. Et regardez, toutes les grandes entreprises se barrent. Tous. Michelin, Total, Arcelor, la chimie. Je vais faire une vidéo sur la chimie aussi. Les chimistes se barrent. Alors les chimies, c'est quand même... voilà, c'est quand même des gros trucs. Hein. Air Liquide, si vous voulez un nom. Je sais pas si Air Liquide part. Je vous parle d'un quart, un chimiste sur 4. Une usine de chimie sur 4 en France se barre. 1 sur 4. J'ai fait une vidéo. Tout le monde se barre. Le nombre d'exemples de chefs d'entreprise qui se barrent, ça devient presque un running gag. Pas forcément des grosses entreprises comme Jeannette que j'ai citées. Elles, c'est bon, elles sont parties, elles l'ont dit. Leurs investissements sont plus en Europe. Et certainement pas en France. Mais même des petits chefs d'entreprise, j'arrête pas de le passer. J'arrête pas de le passer, des vidéos comme ça. Des influenceurs, des gens qui ont une petite entreprise qui décide de fermer pour aller l'ouvrir ailleurs. J'arrête pas de mettre des vidéos de ça. Les gens se barrent. Tous ceux qui peuvent partir se barrent. Est-ce qu'on peut arrêter cet impôt qui devient une spoliation? Là encore récemment, j'écoutais encore récemment, les députés n'arrêtent pas d'avoir des idées de nouveaux impôts. Ils n'arrêtent pas d'avoir des idées de nouveaux impôts. Car la dernière débilité qu'ils nous ont sortie, c'était l'impôt de 2% sur le patrimoine des riches. Alors, je vous prends un exemple. Vous allez me dire, bon, on s'en fout de prendre 2% à Bernard Arnault. Déjà, je peux vous dire que Bernard Arnault, il peut partir du jour au lendemain. Il a des centaines d'avocats qui ont déjà planché sur le projet. Il a un bouton appuyé. Mais on ne va pas parler de Bernard Arnault. On va parler du... Vous savez, on est tout content, on a une AI qui marche. Hein, on a eu d'abord l'AI du copain d'Emmanuel Macron qui s'est planté. Mais dans les grandes largeurs. Hein, l'AI du CNRS, là, elle s'est plantée dans les grandes largeurs. Mais on a une autre qui marche qui s'appelle Mistral. Mistral, c'est évalué à plusieurs milliards maintenant, parce que c'est une AI qui concurrence ChatGPT. Bon, le patron de Mistral, il est devenu milliardaire. Du jour au lendemain, il est devenu milliardaire. Mais tout ce qu'il possède, c'est Mistral. Il n'a pas un salaire gigantesque. On va lui prendre 2%. On va lui prendre 2% sur ses actions Mistral. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Ben, tous les ans, pour payer l'impôt, il va devoir vendre 2% de Mistral. Voilà. Tous les ans, pour payer l'impôt, il va devoir vendre 2% de Mistral. Peut-être à Elon Musk, peut-être à ChatGPT, peut-être à Microsoft, qui seront ravis, mais ravis, d'acheter tous les ans 2% de cette entreprise. Et on va perdre l'entreprise parce qu'elle va partir à l'étranger. Ou alors, le patron de Mistral, à un moment, va dire, attendez, je vais quand même pas vendre mon entreprise pour payer des impôts. Vous êtes débile ou quoi? Et il va partir. Et il a un choix pléthorique, hein, parce que je peux vous garantir que le patron de Mistral, déjà, il peut aller n'importe où en Europe, on l'accueillera à bras ouverts. Il n'aura même pas besoin de faire de papier pour ça. Il n'aura même pas besoin de faire de papier pour ça. Mais alors, s'il part aux États-Unis, je peux vous garantir que Donald Trump lui fait un pont d'or. Mais un pont d'or, et qu'il sera accueilli dans la Silicon Valley, ou plutôt au Texas, puisque maintenant les choses se passent au Texas depuis que la Californie est devenue woke. Mais il sera accueilli, mais à bras ouverts. À bras ouverts. Un mec qui est capable, dans un environnement aussi hostile que la France, de créer une AI qui marche, on va l'accueillir, mais en lui faisant des ponts d'or. Donc c'est ça qu'on veut. C'est ça le but. C'est ça le but. Et là, je donne un exemple. Les 2% prélevés sur la fortune, en fait, un nouvel ISF,
pour les riches, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. On est complètement débile. On doit faire des économies gigantesques. On ne fait que taxer davantage les entrepreneurs. Mais ils vont partir. Non, mais en fait, Sam, vous êtes comme les gens qu'on entendait dire à la télé, je ne contracte pas. Vous vous rappelez de ce truc, les deux qui disaient, ah, moi, je ne contracte pas, je veux plus payer mes impôts, je veux plus contracter. Mais en fait, vous payez vos impôts parce que on vit tous ensemble et que c'est que comme ça que on trouve une solution pour vivre ensemble. Ouais, mais bon. Non, mais ça m'a dit quelque chose. Non, je paye mes impôts, il est d'accord. Là, on embauche 8 personnes, là. Hein. Par contre, on n'a pas de CV. On n'a pas de CV, il n'y a personne qui veut bosser. Il y a eu plus de 60 000 suppressions de postes dans le BTP. Ils sont partis où, tous ces gens-là, hein. Par contre, t'as Pôle emploi. Il y a du monde, hein, pour avoir un rendez-vous, c'est pareil, c'est compliqué. Hein. Mais ils sont où, les travailleurs? Les gens, en fait, c'est pas qu'ils sont devenus feignants, c'est qu'ils ont compris qu'une fois qu'ils vont bosser et qu'ils ont payé tout ce qu'ils ont à payer, il leur reste plus rien. Il leur reste plus rien. Dites-moi, Sam. Dites, vous en avez un peu gros sur la patate, non? Mais parce que j'en ai marre de payer. J'en ai marre. Vous savez quoi? Non, mais vous savez quoi? Je vais un chouette vulgarité. Je me sens comme une prostituée. L'État me passe dessus, mais il veut pas me payer. Voilà comment je me sens. Voilà comment je me sens. J'en ai marre. J'en ai marre. Ils ont qu'à me payer, parce que moi je dois payer les salariés tous les mois. Et le trésor public, il est où mon pognon? Réveillez-vous les gars, c'est pas mon problème, moi les chantiers sont terminés, faut payer à la caisse. Moi quand je vais faire mes courses, je paye tout de suite. Hein. Mais moi je comprends, et je comprends pas cette femme, je suis désolé. Ah mais c'est pour vivre ensemble, gna gna. Attends, cocotte. Il y a plein de pays où on paye moins d'impôts, hein. Moins d'URSSAF, moins de charges sociales. Mais plein, mais même en Europe, hein. Même des voisins. En fait, déjà, tous les autres pays industrialisés, on paye moins, puisque la France est le recordman. Donc, dans tous les pays industrialisés, on paye moins. Tu vas pas me dire que dans tous les autres pays industrialisés, c'est la misère et que personne ne vit. Et on va prendre nos voisins. Regarde, l'Irlande. C'est l'horreur, l'Irlande. Plus fort PIB par habitant d'Europe. L'Angleterre, ils ont un énorme problème de violence et d'immigration, mais je veux dire, ils arrivent à vivre beaucoup moins d'impôts qu'en France. Le Luxembourg, j'en parle même pas. L'Allemagne, ça va bien. La Belgique, ça va pas. La Suisse, ça va extrêmement bien, la Suisse. Avec un État 2 fois moins gros que le nôtre. 2 fois moins gros que le nôtre. Et un revenu par habitant 2 fois supérieur au nôtre. Alors qu'on était au touche-touche il y a 80 ans. En Suisse, ils font pas société. Ils n'arrivent pas à vivre ensemble. Ils ont le meilleur système de soins du monde. Ou l'un des meilleurs systèmes de soins du monde. Ils ont l'une des meilleures écoles du monde. Il n'y a pas de problème de police. Il n'y a pas de problème d'insécurité. On n'arrive pas à vivre en Suisse. C'est l'horreur. Tous les jours, il y a des Suisses qui s'enfuient pour venir vivre à Paris ou pour venir vivre en France. Tu crois à ça? Des pays où on vit extrêmement bien en payant beaucoup moins d'impôts, il y en a pléthore. C'est pour ça que les gens se barrent. C'est parce qu'ils voient qu'ailleurs, on arrive très très bien à vivre en payant beaucoup moins d'impôts. Et le résultat, c'est qu'on a une bien meilleure qualité de vie. Parce que vous pouvez aller au restaurant presque autant que vous voulez. Parce que vous pouvez aller au cinéma autant que vous voulez. Parce que vous pouvez faire des sorties avec vos gosses, avec votre femme. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Parce que l'État vous pique pas tout votre fric. Donc la réflexion, oui, mais en échange de cet argent, on a des services publics. Non, il y a d'autres services publics dans d'autres pays avec beaucoup moins d'argent pompé sur votre fric. Donc c'est pas une excuse. Bref, on voit des patrons qui commencent vraiment à avoir l'impression d'être les prostituées de l'État et il y en a marre. Dites-moi si vous les comprenez, si vous êtes d'accord avec ça. En tout cas, n'oubliez pas d'aller regarder, de cliquer sur le lien qui est dans la description pour aller voir la boutique. Vous devriez vraiment trouver quelque chose qui vous intéresse. Si vous voulez juste soutenir la chaîne, même chose, le lien dans la description.
Ça soutient bien la chaîne quand vous achetez ne serait-ce qu'un autocollant, un sticker. Vous voyez, moi, ça me donne la pêche parce que je vois que parce que je fais vous plaît, etc. Donc j'aime bien que voilà. Juste un autocollant, un sticker, ça coûte rien. Ça me rapporte vraiment pas grand-chose, un autocollant à 1 euro, hein, donc vraiment pas grand-chose. Moi, mais c'est un clin d'œil que vous me faites et moi je vous envoie un des logos de la chaîne, donc voilà, ça, je trouve ça cool. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.